وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله. Alors, je crois que le cheikh avait cité un exemple. Non, le cheikh nous dit, et cela parce que la religion incite très vivement à al-qana'a. Qui est le champion d'entre vous qui sait ce que c'est que al-qana'a? Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois de Ramadan, an yarzuqana jami'an al-qana'a, qu'il nous accorde à tous al-qana'a. Qu'est-ce que la qana'a? Alors Tag nous dit la suffisance. C'est une bonne réponse. Qui pourrait le développer un peu plus? Est-ce que Tag pourrait développer un peu plus? Yassine nous parle de quiétude, ça s'en rapproche. Ou Moussa nous dit être comblé dans son cœur, c'est une bonne réponse également. Alia nous dit la satisfaction, la suffisance. Effectivement, vous avez tous un petit peu la bonne réponse. Pour l'expliquer en français, faudrait, pour se rendre compte de la puissance de ce que c'est que la qana'a, faudrait faire toute une phrase. Ce serait dur de la traduire avec un seul mot. Mais si on devait traduire en un seul mot, on pourrait parler de satisfaction, suffisance, etc. C'est quoi la qana'a? C'est le fait d'être satisfait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété, quand bien même cela serait peu. Voilà pourquoi vous allez trouver des pauvres qui ont un cœur heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont al-qana'a, ils sont satisfaits du rizq, de la subsistance qu'Allah leur a décrété. Il a sa petite poignée de dattes par jour, il est satisfait. Alhamdulillah, moi au moins, mon ventre ne crie pas famine. J'ai une poignée de dattes. Il y a un pauvre qui dort sous le pont en face de moi. Lui, il n'a même pas de poignée de dattes. Lui, son ventre crie famine. Eh bien, deux pauvres, on va en trouver un qui aura le bonheur et la lumière de la foi dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a la qana'a. Il est satisfait et il se contente et il se suffit de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, même si cela est peu. Et cela, cette qana'a, c'est un joyau. Encore une fois, vous voyez, on parle de beaucoup de joyaux dans ces cours-là, et je demande à Allah qu'il nous comble d'une parure dans laquelle se trouvera tous ces joyaux-là, la patience, la foi, bien entendu, et al-qana'a, la satisfaction, pour résumer, du décret d'Allah. Allah m'a touché par cette épreuve, je suis satisfait. Allah a fait que je ne sois qu'un smicard. Je ne touche que 1500 euros par mois, je suis satisfait. Allah a fait que j'habite dans un tout petit studio, je suis satisfait. Allah a fait que j'ai une mauvaise vue, j'ai besoin de lunettes, j'ai besoin d'appareils auditifs, etc. Je suis satisfait. Donc le cheikh nous dit, la religion de l'islam a très vivement incité tout serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala à se parer de al-qana'a, la satisfaction et la suffisance pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié chacun de ses serviteurs. Fal-mu'min idha btuliya bimaradin. Ainsi le croyant, lorsqu'il va être éprouvé par une maladie, ou bien de la pauvreté, ou quoi que ce soit d'événements inéluctables. Vous savez ce que ça veut dire inéluctable? Ça veut dire il est indispensable que cela se produise. Et le cheikh a raison, il y a des événements qui sont inéluctables, tu ne peux pas y échapper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait enjoint à son cousin Ibn Abbas radiyallahu anhuma, alors qu'il était derrière lui à dos de monture, il lui avait dit: ô mon enfant, sache que tout ce qui t'a touché ne pouvait te manquer. C'est-à-dire c'est inéluctable. Et ce qui t'a manqué ne pouvait te toucher. C'est inéluctable également puisque c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit, le croyant, al-mu'min, lorsque un événement inéluctable le touche, que ce soit une maladie, que ce soit de la pauvreté, la perte, le cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit la perte d'un être cher ou autre chose. فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له. Tu vas le trouver ce croyant, et là je vous rappelle, on est dans ce que le cheikh nous dit, regardez les gens, faites votre propre expérience sur le terrain. Eh bien, allez voir un vrai croyant, allez voir nos savants, allez essayer de trouver, pourquoi pas, un étudiant en sciences dans votre pays, ou une personne connue pour sa piété, etc. Allez voir comment il réagit justement en cas de malheur, en cas d'épreuve qui le touche. Le cheikh nous dit, par la foi qu'il a dans son cœur, et par al-qana'a, cette satisfaction, warida,
Ar-rida, vous savez tous ce que c'est. Radiyallahu anhum. Qu'Allah les agrée, qu'Allah soit satisfait d'eux. Donc ar-rida, c'est l'agrément, la satisfaction. Donc lui, il a l'agrément et la satisfaction de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a décrété et lui a accordé, que ce soit comme rizq ou comme épreuve. Tu le trouveras avec un cœur ouvert à ce qui lui est arrivé. Et tu ne vas pas trouver qu'il va courir après ce qui ne lui a pas été décrété et destiné. Moi, je suis satisfait de mon épouse. Alhamdulillah, j'agrée. Même si Allah ne m'a pas marié avec une princesse dubaïote, millionnaire, voire milliardaire, même si Allah ne m'a pas marié avec une top modèle de Suède ou je ne sais quoi, mais alhamdoulilah, je suis déjà très satisfait de l'épouse qu'Allah m'a donnée et je ne vais pas courir après ce qu'Allah ne m'a pas décrété. Je vais pas aller courir derrière Miss Monde et ses princesses de Dubaï ou je ne sais quoi. Je me contente et je suis satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné. Allah il m'a donné un salaire de 1500, 2000 euros par mois. Je suis satisfait de cela, j'agrée cela. Et je ne vais pas commencer à courir derrière des salaires à 10 000 euros qu'Allah Azza wa Jal ne m'a pas décrété. Donc celui qui a la foi et al-qana' à la satisfaction, vous allez le trouver avec le cœur toujours plein d'agréments et de satisfaction pour ce qu'Allah Azza wa Jal lui a décrété. Et ça va être la dernière personne à lorgner, souvenez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, sur le jardin du voisin. Ah, lui, il a une voiture plus belle que la mienne, il a une femme plus belle que la mienne, il a plus d'enfants que moi, il a un pavillon plus beau et luxueux que le mien, etc., etc. Non, lui, il est, alhamdoulilah, je suis déjà très content, très satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné et m'a décrété. Yanzuru ila man huwa dunahu. Donc s'il ne regarde pas le jardin de son voisin, à votre avis, cette personne qui a la foi et la satisfaction, il va regarder qui? Faut bien qu'il regarde quelque part. Alors il va regarder où cette personne-là? Alors il y a Mamadou qui m'avait apporté la réponse il y a 5 minutes déjà. Bravo Mamadou. Bravo Tag, bravo Norman, bravo Sonia. Il va regarder ceux qui sont en dessous de lui. C'est-à-dire ceux qui sont bien moins lotis que lui. Qui ont bien moins de rizq que lui. Cette subsistance que toi tu as et qui te semble peu, il y en a qui rêveraient l'avoir. Souvenez-vous ce que je vous disais, 2 pauvres sous un pont. Il y en a un qui a la main pleine de dattes. Et il est satisfait parce que ça lui suffit. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'en face de lui, il y a un pauvre qui, lui, n'a même pas une seule date pour casser son jeûne. Il n'a rien dans les mains. Alors il se dit, alhamdoulilah, regardez comme je suis riche. Regardez ce qu'Allah m'a donné comme trésor. Une poignée entière de dates. Alors que lui, il est vraiment pauvre. Lui, il n'a rien pour casser son jeûne. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, voilà le croyant. Tu vas le trouver avec les yeux toujours orientés vers le bas, c'est-à-dire vers ceux qui sont en dessous de lui, moins bien lotis que lui, plus pauvres que lui, plus malades que lui, et ainsi de suite. Wala yanzuru ila man huwa fawqahu. Tu ne le trouveras pas regarder ceux qui sont au-dessus de lui, ceux qui sont plus hauts que lui dans la hiérarchie, ceux qui sont plus hauts que lui en termes de richesse, ceux qui ont 4 femmes, belle, désirable, riche, de haute noblesse, etc. Lui, alhamdoulilah, moi je me préoccupe de ce que j'ai moi-même. Et j'en suis satisfait parce que je regarde tous ceux qui sont en bas et qui n'ont même pas ce que j'ai moi. Et je vais surtout pas regarder ceux qui sont au-dessus de moi. Pourquoi? Parce que si je regarde ceux qui sont au-dessus de moi, justement, je vais finir par ressembler à ceux qui ont très peu de foi et qui ne sont jamais rassasiés, qui veulent toujours plus, qui veulent avoir ce que le voisin a, ce que les autres ont, parce qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce que eux ont. Eh bien, le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous dit, vous verrez que ce croyant-là, زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية إذا لم يؤت القناعة. Vous allez trouver que cette personne modeste en termes de situation, il a une situation modeste. On va pas parler forcément d'un pauvre, mais quelqu'un de situation modeste. Mais il a al-qana'a, il est satisfait de sa modestie, de sa condition modeste. Il regarde toujours en bas, il ne regarde jamais en haut. Le cheikh nous dit, vous allez trouver qu'une telle personne, son bonheur, sa joie, la gaieté qu'il trouve dans le cœur, sera bien supérieur à ceux qui sont au-dessus de lui, qui ont tellement plus que lui, mais qui, eux, n'ont pas cette qana'a dans le cœur,
qui n'ont pas cette satisfaction dans le cœur. Comme on l'a vu, ces gens qui sont au-dessus de lui et qui ont plus que lui, eux, ils sont malheureux parce qu'ils ont peur que leur château, là, c'est ce pavillon, 5 étages, 36 chambres, je sais pas quoi, qu'il s'est acheté à coups de millions, il a peur qu'il y ait un incendie ou, regardez les événements en France, en Espagne, au Portugal et qui nous a même touché nous, en Afrique du Nord. Regardez, ça a détruit des maisons, ça a détruit des châteaux, ça a détruit des villes entières, ravagées par les inondations. Celui-là qui s'était construit un palais, il a tout perdu dans une inondation. Du jour au lendemain, tous ses biens ont disparu. Eh bien, regardez, ces personnes-là riches, vous allez les trouver toujours, souvent, anxieuses à l'idée de perdre leur richesse, anxieuses à l'idée de la concurrence, anxieuses à l'idée d'avoir toujours plus parce que ça ne leur suffit jamais. Mais cette personne modeste, vous allez trouver qu'il est bien plus heureux que ces personnes riches. Et je suis persuadé qu'en réalité, si on fait une introspection, qu'on réfléchit aujourd'hui avant de prendre notre date pour casser le jeûne, qu'on réfléchit sur tout ce qu'Allah nous a donné comme bienfait. Moi, ouais, c'est vrai, j'ai des lunettes, mais j'ai des yeux surtout, par lesquels je vois. Et lui, il n'a pas d'yeux. Lui, il n'a pas la vue. Lui, il est borgne. Lui, il a une vue totalement floue, etc. Oui, c'est vrai, je touche que temps et temps. Mais lui, il ne touche rien du tout. Lui, il n'a même pas de maison, et ainsi de suite. Et c'est là que mon cœur s'apaise. Et c'est là que je commence à toucher du doigt le bonheur. Et que je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il me manque, subhanallah ? J'ai une épouse, des enfants, des parents toujours en vie, un toit. Qu'est-ce qu'il manque à mon bonheur ? Alors que ces choses-là que j'ai, eux ne les ont pas. Ceux qui sont en dessous de moi ne les ont pas. Et ceux qui sont au-dessus de moi, eux les ont encore plus, mais ils ne sont toujours pas rassasiés, toujours pas tranquillisés, toujours pas apaisés. Eh bien, le croyant, même avec le peu qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, il va vivre dans le bonheur parce qu'il sera rassasié, il sera contenté, parce qu'il aura, on peut traduire al-qana'a par le contentement, satisfaction, le contentement, il se contente de la part qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et lui a décrété. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان إذا ابتلي بشيء من الفقر أو فقد بعض المطالب الدنيوية تجده في غاية التعاسة والشقاء. Et par opposition, comme on l'a vu, faisons le test, regardons les gens que nous connaissons dans la vraie vie, comme nous incite à le faire le Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, et regardez comment se comportent justement ceux qui n'ont pas la foi, ou très peu de foi. Eh bien, vous allez trouver que ces gens-là, qui ne mettent pas en pratique les bonnes œuvres, qui n'ont pas une grande foi en Allah, eh bien, lorsqu'ils sont touchés par un événement difficile, la pauvreté, regardez les infos, et regardez la situation de ceux parmi les infidèles qui ont été ravagés par les crues, les torrents qui se sont infiltrés dans tous les coins de rue, etc. Eh bien, le cheikh nous dit, regardez dans quel état de détresse et de malheur ils sont. Et comparez avec le croyant qui relativise toujours, patiente dans les épreuves, la différence est-elle ce qu'il y a entre la terre et le ciel, comme le dit le dicton. Le cheikh Abdurrazaq al-Badr, en parlant de ce joyau qu'est al-qana'a, le contentement, la satisfaction, de même que la patience, dans les épreuves, dans les événements qui nous touchent, il nous disait La tuzawihi wa la tudanihi wa la tuqaribuhu ni'amu dunya kullaha. Il nous disait c'est un bienfait qu'aucun bienfait mondain n'approche même de près. Aucun bienfait mondain ne peut rivaliser et faire concurrence au bienfait qu'est al-qana'a wa sabr. Et remerciez Allah, mes chers frères et sœurs, si vous estimez qu'Allah Azza wa Jal vous a octroyé ces deux bienfaits, la patience et le contentement, la satisfaction. Parce que le Cheikh Abdurrazaq al-Badr nous dit aucun bienfait mondain, c'est-à-dire les bienfaits de ce bas monde, terrestre, l'argent, la célébrité, etc., aucun de ces bienfaits n'atteint et n'arrive à la cheville du bienfait de al-qana'a wa sabr, la patience et le contentement.